Les villages médiévaux s'inscrivent dans le cadre de la seigneurie. Cela signifie que le seigneur organise la vie du village et de ses paysans. Tout d'abord, il faut que tu retiennes que les paysans ne sont que très rarement propriétaires de leurs terres. Celles-ci appartiennent en général au seigneur, qui peut être un laïc ou un homme d'église. Les rares terres qui appartiennent à des paysans libres s'appellent des alleux. Les terres cultivables du seigneur se divisent en deux groupes, la tenure et la réserve. On parle de tenure lorsque le seigneur donne à des paysans libres le droit de cultiver ces terres en échange de sa protection. Les paysans qui cultivent les tenures s'appellent les tenanciers, mais on les appelle aussi les vilains. Ces paysans doivent alors payer un impôt au seigneur, le cens. Ils doivent également payer la taille, c'est-à-dire l'impôt pour la protection du seigneur. Il doit rendre des services au seigneur, ce sont les corvées. Celles-ci sont composées de divers travaux que les paysans doivent réaliser sur la seigneurie. La réserve est constituée par les terres du seigneur qui sont travaillées par les domestiques et les serviteurs du château. Les taxes que paient les paysans sur les terres s'accompagnent de banalités. Attention évidemment à ne pas prendre ce terme dans le sens actuel qu'on lui donne. Il s'agit d'un impôt que les paysans doivent payer au seigneur lorsqu'ils utilisent les installations techniques, le four, le moulin ou encore le pressoir.